Bagarreuse bagarre, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, un champion du Muay Thai et du Kawan, Arthur Meyer. Arthur, bonjour, comment vas-tu? Bonsoir, merci de me recevoir. Bonjour, Ah, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. on te reçoit là pour un événement bien particulier, le 10 décembre, tu combats en France, en Vendée, à C'est ça. Saint-Hilaire-de-Riez, au Muay Thai Grand Prix. Ouais, Et c'est pareil en plus, c'était le main event de la soirée. Tu combats contre ouais, un Britannique, yes, Jacob Thompson. ouais. Tu as déjà vu un peu ses combats, tu sais qui c'est, grosso Je, modo. je le connaissais pas, du coup j'ai jeté un œil sur YouTube. Jeune, fougueux, qui aime la bagarre. Comme la bagarre, Ouais. ouais. On va faire parler l'expérience. Je l'ai vu d'ailleurs combattre au MTGP là, de Portugais récemment. Et Ouais, en effet, il recule pas. Ça m'a rappelé quelqu'un d'autre qui recule pas non plus. Il est là aujourd'hui en interview, c'est toi. T'es pas non plus un garçon qui recule. Au contraire, tu as toujours de l'avant, tu avances en permanence. ouais, quand je suis bien préparé physiquement et que ouais, ça fait une bonne marche avant. En fait, c'est ce qui va se passer samedi prochain. Là, 1 an d'arrêt, j'ai à cœur de bien faire. C'est hors de question que je perde ce combat. Premier round, dès le gong, ça check les gants, marche avant direct. Ouais, Donc, c'est quoi guerre le en game? personne. KO? Moi, ça, faut pas les planifier, ça vient tout seul. Mais en tout cas, il va être surpris. Il va être surpris. Je pense qu'il me sous-estime. Je pense que beaucoup même me sous-estiment. Artillerie, il a pas boxé depuis 1 an, il est fini, etc. Je vais faire fermer des bouches et je vais gagner mon combat. Voilà. Ben, on va rappeler qui tu es quand même. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, franchement, c'est l'erreur. T'es monsieur qui part à 20, t'as quoi? T'as 21, 22, 23 ans lorsque tu pars 22, on a en 22 ans. Thaïlande. C'est C'est-à-dire que, ça. en plus, t'as pas de raison de partir, entre guillemets. Tu viens d'être licencié en marketing. Et là, tu te dis, c'est pas ça ma life. Ma life, c'est la boxe thaï. Je pars en Thaïlande. Ouais, c'est ça, ouais. Je venais de décrocher ma licence. J'avais travaillé 1 an en tant que surveillant dans un collège. Du coup, licence en poche, argent en poche. J'ai dit, allez, bon, j'étais en boxe, j'étais champion de France en amateur. J'ai dit, allez, on va essayer. Je devais partir 6 mois. Je suis resté 1 an et demi. Et puis après, j'ai fait que des allers-retours comme ça de temps en temps, 2, 3 mois en France pour venir boxer. Et ça a duré 8 ans. Ça durait Jusqu'au 8 ans. Covid. Le Covid m'a eu. Et en plus, il faut simplement, voilà, faut un peu dire un peu aux gens ce que la vie que tu as eu dès que tu arrives sur place, c'est combien d'heures d'entraînement par jour? C'est 6 jours sur 7 déjà. Tu te lèves tous les matins à 6h30 pour les cavaler. Ouais, quand tu prépares un combat, c'est ça. Ouais. Quand tu prépares un combat sur 2 semaines, 2 semaines et demie, tu te lèves le matin, c'est à quelle heure? Tu te lèves, tu vas courir à 7h30, tu vas 12 faire kilomètres. des bonnes bornes. Ouais, souvent, c'est ça, entre 8 et 10 kilomètres. Et après, tu vas t'entraîner, tu fais les genoux au sac, tu fais du corps à corps, du corps à corps. Et après, tu rentres, tu manges, tu fais une sieste, tu retournes à 16 heures, tu recours, tu refais tes PAO, corps à corps. Ouais. C'est Les basiques. la bonne école pour être dur au mal et avoir une bonne technique de boxe taille. Ouais. Pour ceux qui t'ont vu au clinch, ouais, c'est clair, t'es dur au mal. Ouais, bah j'essaye. Après, c'est pas ma spécialité le clinch, mais je pense que je suis meilleur que pas mal de gens de mon poids en France, européens de non-taille. Européen, ouais. Après, Ouais, t'as une grosse expérience de la Thaïlande aussi. T'as combattu au Lumpini, t'as fait le ouais, boss, t'as fait le ouais, tout à fait. Raja. Donc, Ouais. Ouais, j'ai fait pas mal de stadiums. J'ai fait le Home Noise Stadium, j'ai fait des shows télé, etc. J'ai pas mal bougé. J'ai boxé en Chine, aux États-Unis, en au Japon, Malaisie. Ouais, j'ai bien au Japon, tout à fait. le En Kawan, Chine. ouais. Ouais. Donc ouais, j'ai bien mal bougé. C'était 8 années bien remplies de charbon, de sueur, de sang et de larmes. On va revenir justement il y a 1 an, parce que là, tu nous as parlé, ouais, tu as fait une pause depuis 1 an. Il faut C'est savoir ça. qu'il y a 1 an, tu as fait simplement une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Tu as fait deux ceintures mondiales en 1 mois. En 1 mois, ouais. Ça, franchement, qui fait ça? À part toi. Ça aurait été une dinguerie si je les avais décrochés. Oui, mais Malheureusement, j'ai perdu les 2 fois par KO. J'étais dans une période de ma vie assez compliquée au niveau personnel. Il y avait pas mal de choses à gérer, dont une femme enceinte et une réacclimatation, pardon, à la vie en France. Bon, je cherche pas d'excuses, bien sûr, mais j'avais pas du tout le rythme de vie pour performer à haut niveau. Donc ça s'est senti direct. Bon, contre Mouchtaïd, c'était quand même beaucoup moins visible. J'avais le combat bien en main. Bravo à lui, au il m'a troisième surpris. rang. Troisième round, il m'a surpris sur un crochet, alors que j'avais le combat bien en main. Bravo, c'est la boxe, c'est comme ça. Mais après, contre Aguerchi, effectivement, là, c'est le top niveau mondial.
j'ai vraiment pas prêt. Je suis allé m'entraîner au ringside, chez Fabio Pinca, et je l'ai senti dès mon arrivée, hein, quand ça clinchait, ça tournait, j'étais à la ramasse. Mais voilà, ça c'était il y a un an. Depuis, voilà. Ouais, c'était il y a un an. Voilà, j'ai fait une pause de vue complète, vraiment complète. Je me suis concentré sur mon nouveau-né, sur ma femme, sur la sécurisation de ma famille. C'est normal. Ouais, ce qui est normal, ouais. Et j'ai repris en juillet. J'ai changé de club. J'ai un nouveau coach. J'ai des nouveaux partenaires d'entraînement, dont 2 professionnels. C'est quoi le nom de ton club là? Émergence. Sur le Havre. Sur le Havre, ouais, tout à fait. Gros big up à Émergence. Merci pour leur accueil chaleureux et le bien énorme qu'ils m'apportent. Parce que vraiment, s'ils n'étaient pas là, ça serait vraiment compliqué. Donne-nous les noms des coachs, parce que c'est pas n'importe qui aussi les coachs là. Ouais, Majid Nasta, qui est un ancien, donc lui il est plus boxe française, mais il a quand même une expérience dans la compétition. Et les deux jumeaux qui tournent avec moi, Alassane Camara et Alfou Camara, gros big up à eux. Donc eux sont en équipe de France de savate. Il y en a un qui est champion de France de savate, l'autre qui est champion d'Europe. Ils vont non, 70 kilos, 78 kilos, c'est du débit non-stop sur 3 minutes. Sur 6-7 rounds, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Tu leur montres, ils sont tellement costauds, tu leur montres 2-3 techniques de corps à corps, ils t'attrapent, ils t'envoient dans tous les sens, donc c'est très bien aussi. Et en plus, comme tu dis, ils viennent de la savate. Et quelqu'un qui vient de la savate, c'est quelqu'un qui envoie énormément de débit. Il y a un cardio à la savate. C'est incroyable. C'est hallucinant. C'est ça. Par rapport aux autres pieds-points, c'est vraiment le sport pied-point où il y a le plus, sport de combat pied-point, bien sûr, où il y a le plus de débit. Donc c'est vraiment bien pour bloquer les coups, essayer de prendre le moins de coups possible, répondre, avoir plus de débit, ce qui était quand même un de mes défauts. Je frappe quand même fort, mais j'avais quand même moins de débit. Donc j'ai travaillé sur ça. Là, gros cardio. Je bosse la technique avec le coach aussi, parce que mine de rien, il peut venir de la savate, mais il sait mettre les coups et il sait comment faire des enchaînements, des combinaisons, des esquives remises, etc. Donc non, franchement, top. Et ça va porter ses fruits, j'en doute pas une seconde. Parce que c'est vrai que ton point fort jusqu'à maintenant, en tout cas c'est ce qu'on pouvait remarquer dans tes combats, c'est t'as un gros point de derrière, t'es gaucher, hein, t'as un gros, t'as un gros punch du gauche, tu frappes lourd, tu frappes puissant, t'as tendance à avancer tout le temps sur ton adversaire et tu n'hésites pas à aller au touch s'il y a besoin d'aller au touch, comme je disais tout à l'heure. Et en effet, ça tourne pas. Si tu as besoin d'aller à la guerre, tu vas à la guerre. Est-ce que là, tu as changé ta stratégie par rapport à ça? Tu es avec des mecs de la savate, est-ce que tu tournes un peu plus? Est-ce que tu vas accepter de c'est pire. C'est pire parce que je te dis, c'est du débit, c'est l'un face à l'autre, ça ne s'arrête pas. Ça débit, ça remise, non, ça s'arrête pas, donc ce sera marche avant et non, sur le game plan sur ce combat-là, c'est marche avant et fallait absolument aller chercher la victoire. Donc j'irai la chercher coûte que coûte. Sans évidemment me jeter et me mettre en danger, hein. Vraiment, on fait pas non plus n'importe quoi. Bien évidemment. Mais ça serait une belle marche avant à la Yod Lekpet pour les connaisseurs. Énorme combattant. Ouais. Là, si on revient à ce combat-là, précisément contre Thompson, grosso modo, on voit qu'au clinch, il n'est pas très fort là-dessus, quoi. C'est pas son point fort, en tout cas. Il a un crochet gauche qu'il utilise énormément. À la place du jab, mais il aura plutôt le crochet gauche. Donc, il a tendance souvent à s'ouvrir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer ou travailler là-dessus ou J'ai pas remarqué ça en particulier. J'ai vu je trouve que sa force principale, c'est ses genoux et sa jambe arrière. En push kick, sur les front kicks. Ouais, il a des bons front kicks, mais ça, les front kicks, j'ai le bon coup d'œil. Normalement, j'en prends quand même assez rarement. Faut faire attention à sa jambe arrière. Sa jambe arrière, je trouve pas qu'il frappe particulièrement fort, mais il bagarre, donc les coups peuvent venir pas n'importe où, mais ça peut tomber. Faut faire attention, faut pas être surpris. Faudra être bien concentré et bien lever les mains. C'est ça qu'il faudra faire. Il a tendance à rentrer avec le coude aussi. Il aime bien après ça. Mais bon. Je suis meilleur que lui en coup de coude, ça, si tu peux en être sûr. Ah, ça, j'en doute pas du tout. Ouais. Donc là, grosso modo, là, c'est mon event. Ouais. Gros big up à Eric Konako. Parce qu'après un an d'arrêt et avoir arrêté sur 2 KO, 2 défaites, je peux te dire que les portes qu'on m'ouvre sont très peu nombreuses. Et ouais, parce que tu as signé, justement. Un grand merci à lui. C'est lui qui te fait signer. C'est ça. Il te fait signer donc au Muay Thai Grand Prix, qui est comme la plus grande. En mot, mais voilà, c'est une signature d'homme à homme, on va dire.
voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un peu rare de nos jours maintenant, mais voilà, on est des hommes de parole. Il me donne sa confiance et je lui donne la mienne. Et on avance ensemble. On a un projet là, donc la semaine prochaine et le 25 décembre, on organisera certainement au Havre. Voilà, ça c'est une grosse exclue, donc il y aura quelque chose qui s'organisera sur mes terres et on fera boxer les boxeurs havrais, tous les boxeurs havrais. J'espère pouvoir mettre ça en place. Donc là, redis-nous ça vite fait. Merci Eric pour sa confiance. Redis-nous ça vite fait là pour que tout le monde entende bien. 25 février, on retourne le Havre. Voilà. 25 février, on retourne le Havre. T'as déjà la salle? J'ai la salle, elle est bloquée. Oh, restez connectés. Hein. Vous voyez, ça se passe à la Bayard. C'est ici les infos. Merci à toi de nous sortir l'info. C'est très gentil de ta part. Et on a hâte déjà de voir ce combat-là et on a hâte de revoir aussi en février. Moi aussi, j'y pense tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas une seconde où je pense pas à Thompson. En plus, MTGP, c'est quand même la plus grande organisation de Muay Thai en Europe. Ouais. Ils ont fait quand même une sacrée explosion ces dernières années. Franchement, c'est un honneur pour moi de participer à ça, qui m'ouvre les portes de cette organisation et on va essayer de rentrer dedans, de mettre un pied, deux pieds, les coudes, les genoux, on va mettre tout le corps dedans et on va plus bouger. L'idée, c'est quoi? D'aller chercher la ceinture d'ici peu? Forcément, toi, t'es un winner, t'es pas là pour… Alors moi, je me projette jamais, tu sais, les ceintures, les machins, les trucs. J'aime bien battre des gens qui ont des ceintures. Tu vois. Voilà. J'aime bien déjà taper des gens qui ont des ceintures. D'ailleurs, Thompson, il a une ceinture, MTGP intercontinental. Et la ceinture, écoute, elle viendra quand elle viendra. Faut gagner les fights. Si tu gagnes les fights, la ceinture viendra automatiquement. Mais je me prends pas la tête. Pour le moment, j'ai vraiment à cœur de bien faire et de revenir dans le game. Le meilleur is back. Ouais, un combat un après l'autre, et on verra ce qui se passera. Exactement. Quelqu'un de posé, de réfléchir, de voir raisonner comme ça et on va faire un combattant par rapport à ça, ouais. C'est gentil. Donc là, pour finir là sur Saint-Hilaire de Riez, est-ce qu'il y a encore des places? Est-ce qu'on peut encore venir te voir ou c'est en VIP, je crois que c'est sold out. Et après, les autres, il doit en rester quelques-unes, ouais, je pense. Venez nombreux me soutenir. Ça ferait vraiment plaisir. Voilà, pour mon retour, j'ai à cœur de livrer une belle bataille. Bien sûr, dans le respect de l'adversaire. Moi, j'ai jamais d'animosité envers mes adversaires, jamais de mentalité, provocante ou quoi que ce soit. Donc, bien sûr, vraiment toujours dans le respect, un peu à la taille, tu vois. Moi, j'ai été éduqué là-dedans, on m'a appris comme ça. Hein. Mais on va faire une belle guerre et j'ai vraiment à cœur de bien faire pour le public français et pour l'amour de la boxe thaï, tout simplement. Et en plus, si vous voulez voir franchement du spectacle, venez le voir parce que là, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Il y en a d'autres. On peut les citer d'ailleurs. Ouais. Il y a le frérot Fares. Après, il y a qui encore? Il y a un gars qui s'appelle Jalil, je crois. Ouais, exactement. Et Dilson aussi. Il y a un combat féminin avec Nada, gros big up à Nada. Je les connais bien. J'étais allé faire un stage chez eux il y a un petit moment. Donc non, ça va être top. Gros, mais voilà, allez-y, parce que franchement, il y aura du spectacle. Arthur, c'est un gros combattant. Il a du cœur, il a de la volonté, il est technique et il y a des coups de pied sautés. Je vous dis que ça. S'il passe, ça va faire le cœur de la soirée, c'est certain. Et c'est très ça, faut pas dévoiler. Et donne-nous vite fait ton Insta pour qu'on puisse te suivre, ceux qui n'ont pas la chance de te connaître. Arthur Meilleur Pro, tout simplement Arthur Meilleur Pro. Venez suivre un petit peu. Je mets souvent des actus, des stories, voilà, dans mes prépas, ma vie de famille, etc. Donc si ça intéresse, venez donner de la force, ça fait plaisir. Voilà. Parce que voilà, en plus d'être un très bon combattant, tu as une vie de famille à côté, tu travailles à côté. C'est ça, ouais. Je suis entraîneur de boxe, donc la semaine, 2 fois par semaine pour l'instant, 3 fois, mais ça va passer à 5 fois. Début 2023, je travaille sur le marché le dimanche matin. Donne-moi le marché. Allez voir. Le nom du marché, là? Le Havre. Les gens connaissent, t'inquiète pas. On fait la qualité, les gens apprécient et ça fait plaisir. Et beaucoup savent même pas que je suis boxeur, je te jure. Et voilà, le dimanche matin sur le marché des Halles. Mais sinon, le reste du temps, entraînement au maximum. Voilà, pourtant, vous savez, si vous voulez vous entraîner, vous savez où aller s'entraîner. Si vous voulez manger de la qualité, vous savez où aller. Et surtout, le plus important, allez le supporter. Que ce soit le 10 décembre ou le 25 février après au Havre, allez le supporter. C'est simplement Arthur Meilleur.
notre On combat. va soulever les foules. On va soulever les foules à la Maximus. Et franchement, un KO. Fais-nous plaisir, mets un petit KO pour nous. Ce sera vraiment un grand plaisir de te voir mettre de KOT en tout cas. On te souhaite que le meilleur. On se dit en tout cas à très vite à la bagarre. Grand merci à vous. Merci à vous pour votre temps et force à la bagarre. Suivez et donnez de la force également. Merci beaucoup. On mettra le lien, bien sûr, du Insta d'Arthur en bio et en descriptif. Ça marche. Ciao les gars. À bientôt. Force et honneur.